Quel chocolat incarne le mieux l'image et le savoir-faire de la Maison du Chocolat? Alors le chocolat, je dirais, iconique de la Maison du Chocolat, c'est un chocolat qui a été créé il y a 40 ans, qui s'appelle le Quito, et qui 40 ans après fait toujours partie de nos meilleures ventes. Alors le Quito a la particularité d'être d'être une ganache noire. Et cette ganache noire en fait est composée de 3 crus de cacao différents, donc qui proviennent du Venezuela, de Madagascar et il m'en manque un, du Pérou. Et en fait, cette association de ces 3 crus font qu'en fait, vous avez un chocolat qui est parfaitement, on va dire, équilibré en bouche, c'est-à-dire qu'il est rond, doux, et donc équilibré en bouche. Et finalement, vous avez vraiment ce que représente tout à fait le travail au quotidien de la Maison du Chocolat, c'est les équilibres de goût. Et quand vous avez goûté ce chocolat, en fait, je pense que vous devenez très vite addict à la maison, en fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, 40 ans après, c'en est toujours un succès. Régulièrement, vous proposez de nouvelles saveurs gustatives, comme avec le caviar. Vers quel chemin aimeriez-vous prendre dans l'avenir? Alors moi, mon travail au quotidien, c'est certes d'entretenir les grands classiques de la maison, mais c'est aussi d'envoyer la maison vers demain. Et envoyer la maison vers demain, pour moi, c'est faire découvrir en fait aux consommateurs des nouveaux territoires de goût. Alors après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça je suis tout à fait ouvert, j'ai pas de souci là-dessus. C'est surtout de faire découvrir aux consommateurs ce que c'est un chocolat qui a des notes tantôt boisées, un chocolat qui a tantôt des notes végétales. Alors boisé ça va être le cèpe, le végétal ça va être l'olive. Un chocolat qui a des notes iodées, donc là ça va être le caviar. Mais comme je dis, j'assume pleinement le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est surtout plus pour moi, c'est des coffrets, ce que j'appellerais des coffrets de curiosité, c'est de faire découvrir autre chose aux consommateurs. Y a-t-il des limites avec le chocolat sur lesquelles des frontières que vous ne verrez pas passer? Des associations, des... Non, je pense avant tout qu'en fait c'est une question d'équilibre de goût et ça c'est la force de la Maison du Chocolat. C'est lorsqu'on conçoit en fait un chocolat à la Maison du Chocolat, c'est qu'on n'oublie pas avant tout que c'est du chocolat et donc c'est avant tout le chocolat et ensuite c'est l'ingrédient qu'on va y mettre. Et le secret réside justement dans, j'en reviens toujours à dire en fait, on est dans les équilibres de goût. Donc ne pas oublier, quoi qu'on fasse, ne pas oublier qu'en fait on fabrique avant tout du chocolat. Pour l'anniversaire de la Maison du Chocolat, vous avez collaboré avec le graffeur Nasty. Est-ce une parenthèse ou un véritable tournant d'une image plus contemporaine? Ah ben, ça fait partie en fait de cet état d'esprit d'envoyer la maison vers demain, voilà, où il y a à travers le fait, comme je dis, de s'amuser de nos codes, puisque c'est vrai que je pense qu'on a 40 ans, on peut s'amuser un peu un peu de nos codes. C'est une maison qui a un socle qui est bien établi et aujourd'hui on peut se permettre de faire ce genre de choses-là et je pense que la clientèle aussi est très demandeur de ça. Oui. Et vous pensez refaire comme ça de temps en temps, peut-être pas tout le temps, justement des collaborations avec des artistes pour customiser un petit peu vos boîtes? Oui, tout à fait, je suis tout à fait ouvert à ça et les artistes sont les bienvenus en tout cas, je suis prêt à les recevoir. Pour les prochaines 40 années, comment voyez-vous l'image de la Maison du Chocolat? Mais surtout, comment voyez-vous le chocolat du futur? Parce que je pense que le chocolat est très lié à l'image aussi de la maison. Donc, Alors le chocolat du futur, oh là là, ça c'est un... je pense que ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on se dirige quand même vers des chocolats qui sont moins gras, qui sont moins sucrés, on va davantage vers plus de naturalité aussi. Donc ça je pense que c'est vraiment le socle en tout cas qui nous envoie, on va dire, vers demain en tout cas dans l'évolution de la maison en tout cas. Quel souvenir d'enfance associez-vous le chocolat? Alors là, quand on me pose cette question-là, je pense tout de suite à ma maman qui me faisait, quand je rentrais de l'école, des morceaux de baguettes en fait qu'elle grillait. Et ensuite, elle venait poser des carrés de chocolat et ces morceaux de baguettes grillées avec les morceaux de chocolat, elle les repassait au four. Et voilà, ça c'était mes goûters d'enfance et ça c'est quelque chose qui m'est resté dans un coin de ma tête à tout jamais. Et vous avez jamais essayé de les reproduire sous forme de carré? Non, c'est vrai que je les ai jamais, non. Bonne idée. Merci. Voilà. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous.